Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler des toupies. Hein, toupies, pas? Tu te souviens? Ma dernière vidéo d'analyse technique pour débutants concernait les marubotsu, qui sont des chandeliers avec des grands corps et des messages clairs qu'ils véhiculent. Eh bien aujourd'hui, on va parler des chandeliers avec des petits corps. Bah oui, c'est pas sympa de parler que des grands. Parlons des petits aujourd'hui. Ils sont mignons en plus. Mais bon, même s'ils sont petits et mignons, ils ne véhiculent pas des messages clairs quand ils se produisent sur les marchés. C'est précisément ce qu'on appelle des chandeliers d'hésitation. Bon, avant toute chose, si tu tombes sur cette vidéo sans savoir ce qu'est un chandelier japonais, je t'invite à regarder ma petite vidéo d'introduction au chandelier. Comme j'ai annoncé la couleur, ces petits chandeliers reflètent une hésitation sur le marché. Une hésitation, c'est quoi? Ni les vendeurs, ni les acheteurs se décident de donner les moyens pour faire avancer le marché dans une direction donnée. Il n'y a pas une force qui l'emporte sur l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de force dominante entre la force vendeuse et la force acheteuse. Pour résumer, les prix ne bougent pas beaucoup. Une illustration, c'est bien mieux que des mots. Regardons. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les cours ne bougent pas beaucoup depuis plusieurs jours. Les acheteurs et vendeurs se livrent à une guerre molle, sans grande conviction. Une guerre des tranchées, en somme. Cette hésitation des intervenants est caractérisée par des chandeliers d'hésitation qu'on appelle des toupies, comme on en voit ici, là, ou là. On voit bien, ils ont des tout petits corps aplatis et des ombres tout petits également. Bref, quand les toupies se produisent sur les marchés, parfois ça peut durer des jours et des jours. Bon, maintenant qu'on a repéré des toupies, réfléchissons à ce qu'on doit faire dans cette configuration. Comme c'est un marché qui hésite, prendre une position directionnelle reviendrait à jouer au pile ou face. Et oui, le marché hésite, et il y a une chance sur deux que ça parte à la hausse ou à la baisse. Alors on attend patiemment que le marché prenne une direction claire avant de passer à l'achat ou à la vente à découvert. Ici c'est une sortie haussière, alors on achète sur le gros chandelier. Voilà ce que ça donne sur les jours suivants. C'est pareil pour les sorties baissières. Ici ça stagne, puis intervient une sortie baissière. Dans cette configuration, on procède à une vente à découvert, naturellement pour profiter de la baisse à venir. Voilà ce que ça donne par la suite. Voilà, maintenant vous savez ce que sont les toupies. Vous savez également qu'il est souhaitable de rester en dehors des marchés quand ils se produisent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en likant ou en vous abonnant à ma chaîne. Vous pouvez aussi partager la vidéo ou laisser un commentaire pour me dire les thèmes que vous voudriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. A bientôt les raccoons et n'oubliez pas, riskless, stay alive!